Depuis l'été 2021, Thomas Soto est aux manettes de Télématin, avec Marie Portolano, du lundi au jeudi. Le duo complice, qui laisse sa place à Maya Loquet et Damien Thévenot le week-end, a su insuffler un nouveau souffle à cette quotidienne qui était autrefois animée par William Lémergie et Laurent Bignola. Thomas Soto se fait rare dans les médias, mais il a tout de même accepté de répondre à nos questions. Gala.fr, avant de commencer cette interview, quelles questions ne supportez-vous plus? Thomas Soto, il rit, je suis bonne patte, et il n'y a pas de questions interdites, donc je ne vois pas. Parfois, les politiques m'ont appris à faire un peu de langue de bois dans les réponses. Ça ne me gêne pas d'y répondre car je la trouve légitime, mais la question que l'on me pose le plus souvent, si est-il à quelle heure vous levez-vous? Gala.fr, transition parfaite. Le réveil pour Télématin est-il plus compliqué ou plus simple au bout de 3 ans aux commandes? Thomas Soto, je ne vais pas dire que si est facile, mais si est une régularité. Moi qui n'aille jamais briller en sport, je m'applique des règles strictes sur l'hygiène de vie. Il y a l'heure où il faut poser son téléphone, celle où il faut éteindre la lumière. Moi, en général, je lis quelques pages d'un bouquin avant de m'endormir. Et surtout, je sais que le sommeil des matinaliers suscite beaucoup de questions, mais moi, je n'en fais pas un sujet. Je dors, je me réveille, je vais au travail, et je m'amuse sans doute beaucoup plus que des gens qui nous regardent et qui n'ont pas la chance de faire un job aussi exaltant. Et je dédramatise la mauvaise nuit, car beaucoup de personnes qui ont des jobs normaux, passent de mauvaises nuits. Eh bien, ils récupèrent le jour d'après. Il ne faut pas en faire un sujet. Gala.fr, qu'est ce qui vous excite le plus dans Télématin? Thomas Soto, ça va vous étonner, mais si est-il la préparation de l'émission? Je suis coprésentateur, mais j'ai presque envie de dire directeur éditorial. J'aime tellement me retrouver à réfléchir avec toute l'équipe au prochain sujet, à écouter les autres et leurs humeurs du jour et leurs sensibilités. Gala.fr, si est ça le secret pour ne pas s'ennuyer, la diversité des sujets qu'on aborde? Thomas Soto, oui, et si est aussi de répondre à nos curiosités, à nos présentateurs, et aussi à l'équipe. Il y a une alchimie entre tout le monde. Gala.fr, vous êtes aux commandes avec Marie Portolano depuis la rentrée dernière. Vous semblez avoir été complices assez rapidement. C'est la réalité? Thomas Soto, il y a eu une présomption de complicité la première fois que j'ai eu Marie au téléphone, puis la complicité s'est avérée quand on a déjeuné ensemble en juin. Marie Portolano est passionnée par les faits divers à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Gala.fr, et si la complicité n'avait été là, vous seriez-vous posé la question de quitter Télématin? Thomas Soto, la complicité est là, donc je ne vais pas me poser des questions sur des problèmes qui n'existent pas. Il rit, Gala.fr, quelle est la principale différence entre Julia Vignali et Marie Portolano? Outre la couleur de cheveux. Thomas Soto, si est fou, je n'avais pas eu l'image de la couleur de cheveux avant que vous me le fassiez remarquer. Elles ont chacune leur forte personnalité et ce qui fait leur force. Il n'y a pas de différence fondamentale, mais simplement des centres d'intérêt un peu différents. Marie est passionnée par les faits divers à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Tous les matins, elle regarde dans les journaux et est en boucle dessus. Pour venir sur votre question, elles ont l'une comme l'autre cette façon de venir comme elles sont, et ce n'est pas un jugement.
Gala.fr, comment garder son calme quand un invité, surtout politique, ne souhaite que placer des réponses préparées? Thomas Soto, il faut rester à sa place. Il faut toujours considérer que nous ne sommes pas là pour débattre mais pour questionner. Mon rôle d'intervieweur n'est pas un rôle de débatteur. Et si la personne ne veut pas répondre, à nous de donner à entendre aux téléspectateurs que l'invité ne veut pas répondre. À un moment, on ne peut pas aller contre lui. On pose la question une fois, deux fois, peut-être trois fois. On souligne, puis on passe à la suite. Et je pense que la règle fondamentale de l'interview, c'est de ne pas considérer que les questions sont plus importantes que les réponses. Mon rôle n'est pas de me mettre en avant, mais de m'effacer pour entendre ce qu'ils ont à dire, car il ne s'agit pas non plus de faire un combat permanent. On est là pour appuyer les contradictions, pousser sur certains sujets, mais aussi entendre ce qu'ils ont à dire, et s'ils ne disent rien, il faut leur faire remarquer très gentiment, comme j'essaye de le faire. J'ai tiré un grand enseignement des attentats de 2015. Gala.fr, guerre, santé. Comment garder sa bonne humeur quand on évoque assez souvent des drames à l'antenne? Thomas Soto, l'actualité est pesante, c'est vrai, mais la force de Télématin, c'est de savoir dire il y a autre chose dans la vie. Vous savez, j'ai tiré un grand enseignement des attentats de 2015, Charlie Hebdo et le Bataclan. À l'époque, je faisais la matinale d'Europe 1, et je me suis dit que c'était tellement lourd, qu'il fallait arrêter d'engueuler les gens et donc s'adoucir. Il faut montrer aux gens qu'il y a aussi des choses qui vont bien, car oui, il y a des choses qui vont bien. Ne pas nier les problèmes, sans esquiver, mais montrer que la vie, ce n'est pas que les 3 premiers titres du journal de 20h. Gala.fr, parvenez-vous ou avez-vous le besoin de couper les infos et les réseaux le week-end? Thomas Soto, pas du tout. Et puis, je fais un métier passion, donc je coupe jamais car j'aime ça. Après, effectivement, je ne vais pas lire le journal de la même manière le jeudi soir, car je ne fais pas Télématin du vendredi au dimanche, mais je vais quand même le lire. C'est une sorte d'adrénaline et d'intérêt pour le monde en mouvement. Le jour un peu plus calme pour moi, c'est le samedi où je m'impose d'aller à la piscine, faire ma nage de crapaud, il rit. Je me suis acheté un peu casque où j'écoute du Jean-Jacques Goldman ou du Orelsan et je nage 2 km. Je coupe un peu plus l'été, mais il faut tout de même se tenir informé. Gala.fr, d'ailleurs, en faisant Télématin, vous sacrifiez vos soirées pour vous coucher tôt, et devez refuser des dîners. Thomas Soto, effectivement, pas de dîner, mais d'ailleurs, c'est parfois bien pratique. Vous vous souvenez d'avoir été à un dîner qui vous emmerdait? Bah moi, j'ai un truc génial, une matinale. L'excuse marche vachement bien, rire. Après, il faut tout de même préserver des moments avec sa famille, ses potes, c'est fondamental. Je ne fais pas que travailler jour et nuit, il y a des astres. Alors c'est peut être plus dur physiquement maintenant qu'il y a 10 ans quand j'étais chez Europe, car je suis plus vieux, mais j'ai une meilleure maîtrise de l'exercice dans les à côté, ne pas paniquer quand on ne dort pas. Et quand il m'arrive de sortir le soir, c'est rare mais ça peut arriver pendant les nocturnes de Roland-Garros, ma fatigue n'est pas la même, car j'ai passé ma soirée à faire un truc que j'aime et qui me passionne. Donc, je m'accorde une bonne soirée de temps en temps. Gala.fr, d'ailleurs, savez-vous si vos proches se réveillent avec vous comme pas loin d'1 million de personnes? Thomas Soto, ils regardent pas mal, mais je ne leur demande pas de le faire.
Mes enfants ont une passion pour Kamel le magicien, qui vient sur l'émission le jeudi. Ils me font aussi des retours. Et le point positif des retours du premier cercle, CIST qu'ils sont dénués de toute forme de flagornerie, et j'aime bien, CIST utile. Gala. FR, vous avez participé au lancement de BFM TV, vous avez été joker de Laurent Delahousse dans les journaux du week-end. L'information pure et dure ne vous manque pas ? Thomas Soto, dans Télématin, j'ai quand même l'impression d'être dedans, car je participe à la fabrication des journaux, je continue d'être le joker de Laurent Delahousse. Je ne suis pas en manque si CIST ce que vous voulez savoir. Rire la radio, ça me manque. Gala. FR, Europe 1, RTL et dernièrement France Inter. Et la radio, ça vous manque ? Thomas Soto, là, oui, je suis en manque. La radio, CIST magique. CIST marrant, car j'étais invité sur Europe 1 en décembre, et j'ai un affect particulier pour cette maison. En m'installant derrière le micro, je me suis dit toi. Après, pour refaire de la radio, il faut du temps, et quand on veut trop faire, on finit par mal faire et par s'épuiser. Gala.fr, qu'aimeriez-vous faire en radio ? Thomas Soto, j'aimerais porter une émission avec Nikos Aliagas. On en a souvent parlé, on a nos emplois du temps et ce n'est pas simple, mais oui, on a des choses à se dire et à dire. Ça se fera peut-être un jour, allez savoir. Gala.fr, en 2025, vous fêterez vos 30 ans de carrière. Vous prévoyez quelque chose ? Thomas Soto, ah bon ? Déjà ? Vous me l'apprenez. 30 ans avec 10 années de matinale au milieu, ça fait un ressenti 70 ans. Il rit, ça va vite, dis donc. J'espère continuer à avoir envie et que des maisons se disent que ma présence pourrait être utile. J'ai souvent la tentation de l'île grecque, mais je crois qu'à bout de 2 mois, je reviendrai quand même. Gala.fr, votre plus grande fierté de ces 30 dernières années. Thomas Soto, CIST bateau, mais CIST sincère, mes enfants. Et ma fierté professionnelle va vous surprendre. Il y a quelques années, j'ai écrit un ouvrage sur Roger Federer. Son entourage était un peu sceptique au début, notamment un de ses proches que j'avais appelé. Puis un an après, j'ai revu cette personne qui m'a dit « Tu as vraiment compris Roger ». J'étais un peu fier. Je suis aussi fier de mon obstination. Oui, je suis exigeant, rigoureux, un peu chiant parfois, mais je peux tout cela comme un jeu, j'essaye de prendre du plaisir en faisant bien les choses. J'ai une passion pour Agathe Le Caron. Gala.fr, êtes-vous souvent dragué par la concurrence ? Thomas Soto, je n'alimente jamais des rumeurs, je trouve cela indécent. Quand je veux partir ailleurs, je vais dire je m'en vais, au revoir, mais je ne vais pas chercher à faire monter des enchères. Gala.fr, quotidiennement, vous vous taquinez avec Agathe Le Caron, qui prend la suite de Télématin avec la maison des maternelles. Quand allez-vous la laisser tranquille ? Thomas Soto, il rit, j'ai une passion pour Agathe Le Caron. Je vais laisser Agathe tranquille le jour où on présentera une émission ensemble. CIST comme avec Nikos, ce n'est pas très précis, mais elle dégage un truc. Gala.fr, début janvier, TF1 a lancé une matinale présentée par Bruce Toussaint. Il y a définitivement de la place pour tout le monde ? Thomas Soto, CIST un très beau projet qui est légitime. Les commentateurs avisés tirent des conclusions hâtives et définitives toutes les 15 minutes.
Laissons-leur le temps de s'installer, et nous Télématin, restons dans notre couloir. Parlons à nos téléspectateurs, continuons à travailler sérieusement et à améliorer l'émission, et eux, je leur souhaite sincèrement de réussir. Vous savez, si est un tout petit monde, peut-être qu'un jour je vais travailler avec Bruce. Crédit photo, droit d'auteur Patrick Fouille. I just need